On démarre ce mercredi en beauté avec de nouvelles actualités enrichissantes. Bonsoir chers internautes et bienvenue sur Pépé Soup. Ce soir dans Pépé News, Awana Love Weekend, Jules Kakou organise une sortie détente et instructive pour les couples. Pénurie d'eau au quartier Air France 3 de Boaké, les résidents se ruent sur les bouches d'incendie et enfin, parcours d'un entrepreneur avec Didier Kwasi. Soucieux du bien-être des couples, Jules Kakou, directeur général et fondateur de l'entreprise Awana Event and Wedding Planner, a organisé une sortie détente et instructive dédiée aux couples. Cette sortie étendue sur 2 jours était meublée par plusieurs activités, notamment des séances de jeux et un séminaire animé par des professionnels. C'était le week-end dernier à Yamoussoukro, plus précisément à l'hôtel Villa des Hôtes. Un reportage. Lui là, c'est Jules Kakou, 39 ans. Il a remarqué que quand on est jeune là, affaire d'amour là, c'est chic. Mais quand on décide de pas chose sérieuse là, c'est là qu'à faire se garde de notre main. Donc, il a eu la brillante idée de créer Awana Love. Awana Love là non, c'est pour permettre aux couples de bien manger l'amour, de croquer l'amour à pleines dents, depuis leur union jusqu'à ce que la mort les sépare. Awana Love Weekend est le séjour détente et instructif dédié aux couples. Il faut dire que les couples s'accordent de moins en moins des moments de qualité à leur propre épanouissement. C'est pour cela que nous mettons à disposition un week-end de 4 jours avec des activités et animations assez spéciales pour amener les couples à s'amuser tout en leur rappelant les bonnes pratiques de la vie de couple, notamment avec la participation de nos spécialistes tels que nos conseillers matrimoniaux et notre sexologue. Il faut souligner que lors de ce week-end, les participants ont bénéficié d'un séminaire sur la vie de couple, comment maintenir l'harmonie au sein du couple, animé par un sexologue. Ils ont aussi participé à des jeux très divertissants et enrichissants. On note aussi que Awana Love là, c'est 3 éditions chaque année. Bon, un est déjà passé, donc il reste encore 2. Il faut noter que Pépé Soup a été invité pour la couverture de cet événement dont nous ferons une édition spéciale en cette fin de semaine. Tout autre chose à présent, du côté de Boaké, les bouches d'incendie constituent les nouveaux robinets des habitants du quartier Air France 3. En effet, privés d'eau depuis 2 jours, les résidents de ce quartier utilisent l'eau issue de la bouche d'incendie pour effectuer leurs tâches ménagères. Le point de la situation avec Bouska. Ici là, c'est le quartier Air France 3 de Boaké. Voilà au moins 2 jours qu'il n'y a pas l'eau. C'est vent seulement qui sort des robinets. Le quartier là sent vraiment nous comme ça. Bon, nous on sillonnait un peu le quartier et puis bim, on est tombé sur une bouche d'incendie qui est ouverte. Les gars nous disent non que c'est la seau d'ici, ils ont venu, ils ont ouvert pour que l'eau là puisse s'évacuer parce qu'apparemment l'eau là était sale. Maintenant bon, voilà ça amène les gens de puiser l'eau sale là. Bon, vous-même regardez. Je suis à Air France 3, depuis matin ils ont coupé l'eau. On ne paye pas l'eau pour se laver. Donc on va au puits pour aller puiser l'eau. On voit, il y a tuyau qui est cassé ici, donc on l'a profité pour prendre l'eau des robinets en même temps. Donc c'est ça notre problème ici. On touchait l'eau pour se laver, on n'a pas gagné. Petit eau qui est là, on a pour se laver. On est quitté à l'école à midi encore, l'eau n'est pas encore venue. À midi, le son encore, on vient, on voit, il y a beaucoup qui est cassé. On partait prendre l'eau dans le puits. On partait prendre l'eau dans le puits pour se laver. On ne savait pas que le pompier était cassé. Maintenant, on a vu que le pompier est cassé. On va venir prendre l'eau dans le pompier ici pour aller se laver à la maison. Et puis pour aller préparer aussi. Donc, c'est ça que ça, hein. De la logistique au Garbadrome, Kwasi Yao Didier nous plonge dans le parcours d'un jeune entrepreneur au cœur du marché de Béoumi. Avant de devenir un expert en découpage de piments et puis oignons là, Didier a fait des études. Il a eu un BTS en logistique et puis transport. Mais là, il est ginzin. Donc il est allé se caler à Béoumi et puis il a commencé à vendre du garba. Depuis 2 ans, il exerce cette activité là. Bon, et sûr, c'est pas facile parce que ton là, ça doit quitter jusqu'à Abidjan. Or, Béoumi, c'est au centre du pays. Bon, écoutons 9 mois déjà. Bon, au début, c'était un peu difficile, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à m'adapter à la clientèle parce que les clients sont un peu récalcitrants ici à cause de la cherté du thon et puis du manque de la pénurie du thon. Parce que le thon quitte à Abidjan
Pour le transport, c'est un peu difficile. Bon, actuellement, c'est un peu temporaire parce que moi-même, j'ai des ambitions de me positionner à mon propre compte, de créer une petite entreprise, un peu dans l'entrepreneuriat, quoi. Donc voilà, c'était le Garba de Didi, en plein cœur du marché de Biomie. Bon, on est rassuré que c'est une activité temporaire. Sinon lui là, quand tu regardes son visage là, tu sais que ça là, c'est un futur boss. C'est parce que la vie là même là, souvent ça t'envoie à gauche, ça t'envoie à droite. Sinon là, c'est qu'elle est sûre. Bon. Merci, cher Piment, d'avoir suivi cette édition de PP News. J'espère avoir su mériter votre précieux temps.